Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette transition. Donc avant de commencer cette transition, je voulais juste vous annoncer que j'ai créé un Discord et donc le Discord est juste dans la description, vous pouvez aller voir tout de suite. Donc on va commencer le tutoriel. Donc moi j'ai pris des rushs d'Avatar vu que le film vient de sortir, voilà. Bon là j'ai pris les films du premier film mais bon. Donc le but c'est d'avoir deux clips. Alors le top c'est quand on a un clip par exemple qui irait dans ce sens là, vous voyez. Là ça va dans ce sens là, donc ma transition je vais la faire en conséquence. Et donc ça c'est le mieux, mais sinon ça marche quand même si vos clips ne vont pas dans un certain sens. Donc la première chose que je viens faire, donc moi j'ai déjà coupé mon clip. Et je vais venir précomposer mes deux clips, hop, mais indépendamment évidemment. Là je fais bien attention en précomposant qu'il n'y ait pas un autre bout de rush qui commence au début ou à la fin, vous voyez, pour pas que ça vienne tacher notre quand on va jouer avec les images en fait. Donc une fois que j'ai ça, je viens chercher l'effet Twixtor. Si vous ne l'avez pas, vous allez juste ici, par exemple là, et vous faites appuyer double fois sur cette icône là. Bon, moi comme j'ai Twixtor, j'utilise parce que je préfère utiliser ça. Je viens décocher juste ici. Moi, ici, je vais devoir mettre le nombre de frames que j'ai sur ma source. Ma source, elle est juste ici, vous voyez, et je suis à 23,976. Je viens fermer, et donc c'est pour ça que je dois correspondre pour que le logiciel puisse savoir il y a combien d'images, et ensuite adapter, voilà, il arrive mieux en fait, il vous fera des plus beaux rendus. Donc je viens précomposer, hop, je recompose donc une deuxième fois, et une fois que j'ai fait ça, je viens faire Time, et j'appuie sur Enable Time Remapping. Je viens supprimer cette petite partie, hop, là, puisque j'en ai pas besoin. Et donc, là, je viens sélectionner mes deux frames, Keyframe Assistant et Easy Ease. Donc, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de pouvoir jouer avec mes images. Hop. Et donc, moi, je vais me prendre un graphique à peu près comme ça. Là, c'est vous qui décidez, hein. Donc, vous avez le plugin Flow si vous voulez. Vous pouvez le trouver et qui vous aidera à faire des courbes. Mais voilà, moi, c'est que je voulais faire quelque chose comme ça. Donc on peut tout faire, hein. Si j'ai envie de faire un truc où voilà, ça démarre doucement, ça accélère, je fais comme je veux. Hop, je vais enlever le son. Et je vais peut-être d'ailleurs faire quelque chose comme ça. Hop. Alors, ce que ça donne. Voilà, comme ça vous voyez, ça va s'accélérer, hop, ça va donner un joli effet. Donc on vient faire exactement la même chose sur ce rush là. Donc moi je vais venir copier mon Twixtor pour pas avoir à le refaire. Je le copie juste ici. Je précompose. Hop. Donc le raccourci clavier c'est option commande T. Vous voyez. En fait vous l'avez là. Pour Enable Time Remapping, vous copiez ce qu'il y a là. Et après ça vous l'active directement. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Même chose que tout à l'heure. Je sélectionne. Hop. J'ease. Et moi, le but là, ça va être de faire quelque chose qui va vite au début et qui décélère à la fin. Donc, je pense que quelque chose comme ça. Vous voyez ce que ça vient donner? Ça donne un effet vachement sympa. Hop, je vais mettre comme ça. Une fois que vous avez vos rushs qui sont prêts, hop, je vais juste venir faire ça. Voilà, ça sera plus joli. Donc, je vais les renommer ici pour que vous puissiez bien comprendre rush 1. Rush 2, voilà, et donc une fois que j'ai ça, je vais venir créer un adjustment layer. Donc je vais dans layer, new et adjustment layer. Là je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près 10 frames. Une fois que j'ai ces frames là, je vais me positionner à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 8 frames du début de mon deuxième rush et je viens le mettre en butée juste ici. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir chercher l'effet Curves, donc S-Blur More Curves, et je viens appuyer sur Shift X, donc c'est là que cette donnée qu'on va pouvoir bouger. J'appuie sur Reflect pour que, vous voyez, quand je vais décaler mon rush, voilà, parce que si, bon là ici c'est pas forcément nécessaire sur le X puisqu'on n'en a pas besoin, mais vous voyez sur le Y, pardon, mais sur le X c'est nécessaire. Donc je viens me mettre à moins 1000. Parce que déjà beaucoup, vous pouvez vous mettre entre 500 et 1000. Je sélectionne le tout. Là, je viens sur Flow. Et je viens faire ça. Et en fait, Flow, vous voyez, hop, j'ai appuyé dessus. Et il m'a fait tout seul
la courbe, donc c'est vachement pratique. Donc là, vous voyez ce que ça nous donne. Hop, voilà. Donc là, on a ça. Donc une fois qu'on a ça, je vais venir dupliquer mon rush, voilà, comme ceci. Et là, je vais appliquer l'effet minimax, hop, comme ceci. Et donc là, moi, je vais mettre à 100, hop, et je me mets en horizontal puisque le mouvement, il est horizontal, vous voyez, hop. Donc une fois que j'ai ce rush là, je vais venir créer un nouvel adjustment layer. Et là, je peux le couper ici et je vais le séparer ensuite. Mais du coup, je vous montre, je vais mettre offset. Offset, voilà, ça vous permet d'avoir des images comme ceci. Et je viens mettre directional blur. Hop. Je me mets à 90, pardon, pour que ce soit bien dans ce sens-là. Et là, je me mets à 100. C'est important de mettre le directional blur après l'offset parce que sinon, vous voyez, vous gardez ces marques et nous, c'est pas ce qu'on veut. Et là, je viens couper, hop, frame par frame, mon adjustment layer, comme ceci, hop là, et là, comme ça, en fait, vous voyez ce que ça va donner? Un effet où on a l'impression que les images défilent à toute allure. C'est pour ça que c'est vachement sympa comme effet. Et donc, qu'est-ce que je viens faire après? Exactement la même chose sur mon rush d'après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Je le démarre à peu près là. Donc moi, je viens supprimer ces keyframes. Je viens me mettre à 0. Hop. Et là, du coup, vous allez devoir inverser. Donc tout à l'heure, ici, vous voyez, j'étais à moins 1000. Et ici, je vais me mettre à 1000. Pour que ça aille dans ce sens-là. Je me mets à 0 ici. Hop. Et là, je viens inverser mon schéma. Donc, je me mets comme ça. Pour qu'on soit en accord. Et donc, voilà ce que ça vient donner. Hop. On a un effet très sympa. Et donc, je viens répéter la même chose que tout à l'heure. Je prends mon rush, je le duplique. Hop, je fais ça. Je viens copier l'effet minimax qui était dessus, juste ici. Et je prends toutes les petites keyframes qui étaient là pour les mettre sur lui. Et là, regardez ce que ça nous donne. Vous voyez ce que ça vient nous donner? Donc, là, je vous montre l'effet. D'habitude, je le fais plus rapidement, je mets pas autant d'espace, etc. Mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc après, vous pouvez rajouter des... Alors le top, c'est quand vous pouvez mettre des effets de lumière juste ici. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, là j'ai mis ma lumière. Je viens la mettre au bon format parce que je suis pas au bon format. Elle est à 50, c'est bon. Et là, je me mets au-dessus de tout ça. Moi, j'aime pas la couleur, donc je vais mettre l'effet tint pour avoir quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on a dans le clip. Hop, je viens mettre du deep glow. Je la mets j'appuie sur toggle switch mode, je la mets en screen. Hop, je viens la démarrer juste ici. Et là, regardez ce que ça nous donne avec la lumière. Bon, là, on enlève le son. Mais voilà ce que ça vient nous donner. Ça vient donner encore plus d'effets dans notre clip. Je vais me mettre en full qualité, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en full qualité, les gars. Vous voyez, on a un résultat super sympa. Mais là, il nous manque un petit truc, c'est un effet de shake. Donc, je viens dupliquer mon adjustment, je supprime. Alors, soit je mets l'effet shake, soit l'effet dissolve shake. Donc, à vous de choisir. Là, je vais mettre dissolve shake. Je vais me mettre à 30 juste ici. Ici, je vais me mettre à 3. Mon amplitude, je la mets évidemment à 0 au départ. Hop. Et donc là, je vais me mettre à la fin. Et je vais voir à peu près au niveau de l'amplitude. Je pense que je vais me mettre à 3. Par contre, je vais venir retoucher tout ce qu'il y a là. Donc là, je me mets à 100. X, je touche pas. Z, je touche pas. Et par contre, tilt, je vais toucher parce que voilà, ça va pouvoir nous mettre un effet comme ça. Mais et bien que ça démarre beaucoup trop tôt et que c'est pas joli. Donc, je viens ajuster juste ici. Hop. Je l'écarte un petit peu. Vous voyez ce que ça vient donner? Hop, ça vient soulever notre rush. Vous voyez, puisque quand on l'enlève ou pas, ça vient soulever notre rush et faire en sorte qu'on ait un joli effet. Donc, vous pouvez le laisser, hop, comme ceci. Vous voyez, ça vient me créer des trucs vraiment pas jolis. C'est normal, on met du motion tile. Hop, 220, 220 et motion tile. On va le mettre juste au-dessus, hop. Vous voyez. Voilà, vous voyez, ça peut venir créer ça, donc c'est assez sympa. Et donc ça, vous l'appliquez sur vos deux rushs. Donc, qu'est-ce que ça va donner si on le fait sur les deux rushs? Hop.
juste au-dessus. Je coupe, hop. J'ajuste comme ceci. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Là, je peux même venir le mettre jusqu'ici, hop. Voilà, donc là, moi, je trouve qu'il est un peu puissant, donc je vais le couper. Je vais le mettre à 1.5, on va le diminuer de 2, c'est déjà pas mal. Et donc, voici l'effet final. Donc ça, les gars, dans des edits ou même dans des clips, ça rend très très bien. Si vous pouvez l'utiliser, c'est vraiment le top. Et donc, là, après, il faudra mettre un petit SFX pour avoir quelque chose de sympa. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.